Salut les accros! Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne et je vais vous apprendre à monter une chaînette ou monter vos mailles. Donc voilà, je vais essayer vraiment d'être claire, de ne pas trop me répéter et que vous compreniez bien. S'il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas à me faire un commentaire, je recommence. Voilà, je suis vraiment novice dans les tutos, donc je fais vraiment de mon mieux et je vais vous expliquer comment moi je fais. Donc voilà, donc pour travailler à plat, donc on ne va pas travailler en rond ici, on va travailler à plat, donc pour faire toutes sortes de projets, couverture, même les châles, etc. Enfin voilà, donc pour travailler à plat, il faut monter une maille chaînette qui est une chaînette qui est votre base de travail. Donc après, le nombre de mailles qu'il faut monter dans la chaînette, ça dépendra de votre projet. Si vous allez voir des tutos pour faire un projet, vous aurez, ben voilà, la personne va vous dire monter autant de mailles sur votre chaînette. Donc ici, on va apprendre à faire une chaînette. Ensuite, on va apprendre à faire les mailles serrées, qui est vraiment la maille de base au crochet. Donc pour commencer, il faut faire un nœud. Donc moi, je pars avec mon grand, je vais mettre la pelote à droite pour commencer. Je prends le côté où il y a la pelote, que je fais une boucle. Je passe en dessous et je viens chercher avec mon crochet. Je fais un nœud et je serre. C'est un nœud coulant. Je recommence. Hop. Donc, je fais la boucle. Je passe derrière. Je viens chercher, je passe des deux côtés et je serre mon nœud coulant. Voilà. Ça, c'est le nœud de départ. Donc maintenant, on va monter les mailles chaînettes. Et ce sont des mailles en l'air. Vous allez voir, la maille en l'air, on l'utilise régulièrement. C'est toujours la même chose. Que ce soit pour monter une chaînette ou que ce soit dans le travail plus tard, on va vous demander de faire une maille en l'air ou deux mailles en l'air ou trois mailles en l'air. C'est la même chose. Alors, on va commencer par un jeté. Il y a beaucoup de termes. Donc, voilà, je vais vraiment essayer d'utiliser les bons termes que toutes les autres personnes dans les tutos utilisent, comme ça vous avez plus facile, ou même par écrit. Moi j'ai beaucoup plus facile de suivre un écrit que... Mais bon, ça c'est après vraiment chacun qui décide. Un jeté, c'est venir passer la laine sur le crochet. Donc ça, c'est un jeté. Donc là, on est normal. Je vais tenir ma laine, voilà. Ça, c'est un jeté. D'accord? Donc pour faire les mailles en l'air, on fait un jeté, on passe dans la première maille et on revient. Ça, c'est une maille en l'air et j'ai une maille sur ma chaînette. Ok, je recommence. Hop. Donc ici, on va faire une chaînette de 10 mailles en l'air. Comme ça, je ne vais pas faire un travail trop grand. Et voilà, donc on va faire 10 mailles en l'air. Donc un jeté, 2, un jeté, 3, un jeté, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ici, donc j'ai bel et bien une chaînette de 10 mailles. 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ça, c'est votre chaînette de départ. Ensuite, pour commencer un travail, on doit toujours monter une maille en l'air ou deux mailles en l'air ou trois mailles en l'air ou même 4 parfois en fonction du point qu'on va faire après. Parce que sinon, votre premier point va être tout plat ici et donc ici, ça va être plat et ici, ça va être plus gros puisqu'il y aura la hauteur du nœud. Donc ici, on va monter une maille en l'air supplémentaire pour monter notre première maille. La première maille, ça va être la maille serrée. Alors, la maille serrée, on vient piquer dans la deuxième maille, vu que la première, c'est la maille pour monter en l'air, donc celle-là, on n'y touche pas, on va venir piquer ici. Alors, je vais essayer de me rapprocher sans que ce soit trop flou, voilà. Donc, on ne pique pas dans celle-là, on pique dans celle-là. Alors, on vient simplement piquer donc, dans la partie au-dessus, on fait un jeté, on ramène, on fait un jeté et on ramène à travers les deux. Ça, c'est ma première maille en l'air. Ensuite, on continue sur la maille juste à côté. Donc ici, là où vous voyez qu'il y a un petit espace,
C'est la maille qu'on vient de faire. On le voit d'ailleurs parce que le nœud est dedans. Donc ici, on doit partir sur la maille suivante. Donc, on prend la suivante. Voilà, un jeté, on ramène. Un jeté, on ramène. Alors, pour tenir la laine, je ne sais pas vous expliquer. Moi, voilà, à force, je fais un tour ici. Je viens chercher comme ça, comme ça. Enfin, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment... Moi, au début, je crochetais déjà, je tenais comme ça. Je tenais comme ça et je venais juste travailler comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir. Le principe est le même. Du moment que vous venez piquer, donc ici, on va faire la troisième. Donc de nouveau, là où il y a un trou, on voit bien, c'est là où la maille a déjà été faite. Donc on vient piquer dans la troisième. Vous venez enrouler autour. Donc le jeté, on passe dans la maille. Un jeté, on repasse dans la maille. Donc là, on est à la troisième. Alors, je vous conseille toujours, quand vous commencez, de compter. Parce que vous voyez, malgré la maille en l'air, je vais essayer de... Hop. Malgré la maille en l'air, on voit que ça descend un petit peu ici. Mais donc, celle-ci, c'est la première. Faudra, quand on va faire le retour, donc là, on fait l'aller, puis on va faire le retour, il faudra bien la prendre. Donc, au début, je conseille toujours de compter. Donc, ici, on avait dit qu'on faisait 10 mailles. Donc, on a fait une chaînette de 10 mailles. Donc, ici, 3. OK. Ensuite, un jeté. On vient piquer dans la suivante. On ramène. Non, je me suis trompée. Excusez-moi. Il n'y a pas de jeté au début. Je recommence. Excusez-moi. Alors, on pique. On ramène. Un jeté. Et on passe à travers tout. OK, donc 4. La cinquième. Je pique. Un jeté, je ramène. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Maintenant, vous savez ralentir. Hein. Un jeté... Je ramène. On sait ralentir les vidéos, je le savais, je l'ai su il n'y a pas très très longtemps, je ne suis pas une grande pro de YouTube, mais on sait ralentir les vidéos, donc au pire vous ralentissez la vidéo si ça va trop vite pour vous. Je déroule un petit peu ma pelote. Donc nous étions 1, 2, 3, 4, 5. On continue, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe. Donc, j'oublie de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e, 10. Voilà, notre premier rang est terminé. Ça aussi, vous allez entendre parler de rang. On calcule, on compte les rangs. Donc notre premier rang est terminé. C'est normal que ça crolle un petit peu au début. Hein. Ça va se redresser petit à petit. La chaînette est toujours un petit peu plus petite, donc faut le temps que ça se tende. Et plus vous avancez dans le travail, plus ça va se tendre. Donc maintenant, pour continuer à monter en l'air, donc ici, on ne sait plus allonger. Donc ça... C'est vraiment tout au départ que vous allez... Hop, je remets mon... Voilà. C'est vraiment tout au départ que vous allez choisir la longueur de votre travail, de votre projet. Et après, on monte en hauteur. OK? Alors, une maille en l'air, comme d'habitude, comme au début. Donc, on est ici, on fait un jeté, on ramène. Ça, c'est la maille en l'air pour démarrer le rang. Ensuite, on tourne le travail. Hop. Et on recommence, on fait la même chose. Alors ici, ça va être un tout petit peu différent, mais après, ce sera toujours la même chose. On va venir piquer dans les deux brins. Je vais sortir pour avoir plus facile à vous montrer. On va venir piquer dans les deux brins de la maille. Hop, hop, ça, voilà. Vous voyez les deux brins comme ça. On ne pique plus dans un seul comme dans la chaînette. On pique dans les deux. En même temps, dans la chaînette, il y en avait que deux, donc on ne pouvait pas faire autrement. Mais ici, on vient sur le dessus. Vous voyez, on va venir ici, piquer là, et on prend les deux. Donc, on prend sa laine, et c'est là exactement la même chose. Donc, on vient piquer dans les deux, on fait un jeté, on ramène, on fait un jeté, un, on pique à travers les deux, jeté, on ramène, jeté, on passe à travers. On pique à travers les deux, on ramène, on passe. Donc ça, c'est 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9. Et donc, c'est ce que je vous expliquais ici. Il faut vraiment venir, ça tourne, mais c'est normal que ça tourne, hein. Chercher la dernière qui est plus difficile à trouver. Vous voyez, elle est ici. Hop, hop. C'est les deux brins qu'on voit ici. Et donc, ils partent un petit peu comme ça vers le bas, mais c'est normal et il faut la prendre. Ça va se redresser. Donc, on vient chercher la 10e. On prend bien les deux brins. Et on monte. Voilà. Donc là, on a fait notre deuxième rang. Et ça va être toujours la même chose maintenant. Donc toujours une maille en l'air pour démarrer avec la maille serrée, hein. Une maille en l'air, on tourne, on vient piquer dans la première maille. Une, deux, j'ai ma laine qui ne suit plus, deux, hop, hop, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e ici, on la voit mieux évidemment, hein, et 10. Vous voyez, ça a redressé le travail. Hop. Et donc voilà, vous avez un rectangle. Et puis vous pouvez continuer à monter jusqu'où vous voulez. Ça, c'est donc la maille serrée. C'est ce que j'utilise pour faire les amigurumi. Donc voilà. Alors, si votre travail part... Si votre travail part en s'élargissant ou au contraire, si votre travail part en se rétrécissant, le premier rang, c'est normal qu'il soit un tout petit peu plus serré parce que la chaînette est un tout petit peu, mais ça se donne après. Mais après, à partir du deuxième rang, alors c'est simplement que soit vous avez fait une maille en trop, soit vous avez fait une maille trop peu, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça m'arrivait tout le temps au début, hein. Et même en comptant les mailles, je me suis rendu compte que ça arrive encore de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. C'est un peu énervant au début de devoir compter les mailles, mais voilà, moi je le fais encore pour certains projets. Je compte encore mes mailles pour être sûre et certaine de. Ou si vous avez peur de louper la dernière, par exemple, si vous savez que la dernière, vous la loupez parfois, eh bien, comme je vous ai expliqué dans le matériel, vous venez mettre dans la dernière, quand vous venez de la faire, je vais refaire un rang pour vous montrer. Comme ça, je refais un rang et après, je fais ma maille en l'air, je tourne. Première maille, hop, je la ferme. Et là, comme ce sera la dernière, vu que c'est la première, ce sera la dernière de mon tour suivant, je viens y mettre un petit marqueur. Ok, je vais faire ma ligne. Donc ici, à mon prochain tour, on sait que ce sera la dernière. Donc on sait quand on a tendance à oublier la dernière maille. C'est ce qui m'arrivait au début. J'avais toujours tendance à oublier la dernière maille. Donc, c'est ennuyant parce que forcément, on se retrouve avec chaque fois une maille en moins. Donc, forcément, le travail qui rétrécit et les bords qui ne sont pas droits et qui ne sont pas jolis. Donc voilà. Et donc, comme la maille est placée, hop, on fait encore vite un dernier. Hop, une maille en l'air. On tourne. Voilà. Hop, j'en ai encore une. Et on sait ici qu'il faut impérativement aller repasser encore dans celle-là. Vous voyez, on voit bien que le marqueur est pris dedans. Donc on peut déjà retirer le marqueur. Vous pouvez faire la maille avec le marqueur, mais moi je le retire. Et on sait que là, on a encore une maille à faire si on a peur de l'oublier. Soit vous comptez, soit vous faites comme ça et vous mettez une maille. Donc voilà, le petit carré
de mailles serrées. Voilà. Alors, quand on a terminé, quand on a fini, on a voulu faire une couverture, une simple couverture toute carrée. Hop, on a fini sa couverture. Alors, on vient couper du fil. Bon, là aussi, ça dépend. Pour les amigurumi, souvent, il faut laisser une longueur de fil pour pouvoir venir coudre. Par exemple, si on a fait une pâte, on doit venir après coudre la pâte. Ici, on n'a pas besoin. Ici, c'est vraiment, donc, on prend une petite longueur de fil, on coupe. Ensuite, on va faire comme une maille en l'air. On va faire un jeté, mais on ramène tout le fil et on serre, ça fait un nœud. Et voilà. Ensuite, on vient cacher le fil. Maintenant, après, si vous changez de couleur, mais tout ça, on verra plus tard, il y a d'autres manières de cacher le fil. Mais ici, si vous voulez juste faire un rectangle, vous venez passer le fil dans 2 ou 3 mailles. Hop. On passe dans 1 ou 2 mailles, juste pour le... Voilà, et on vient le couper à ras, comme ça, ni vu ni connu. On ne voit plus le fil. Et voilà. J'ai ma mise à jour qui... Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la maille chaînette et les mailles en l'air. C'est la maille chaînette, ce sont des mailles en l'air, mais on utilise la maille en l'air pour d'autres façons. Donc quand on vous dit une maille chaînette, vous savez que c'est une succession de mailles en l'air, mais ça s'appelle une chaînette à partir du moment où il y en a plusieurs. Ensuite, la maille en l'air pour démarrer le rang. Comme encore une fois, vous verrez qu'avec les brides, c'est 3 mailles en l'air avant de démarrer le rang parce que le point est plus haut. Donc, il faut monter aussi haut que le point pour justement ne pas avoir cet effet penché, avoir vraiment un bord qui vient se mettre bien droit. Mais tout ça, on le verra après. Je préfère vous montrer 1 ou 2 points à la fois. Comme ça, vous savez vous entraîner. Et une fois que vous arrivez à faire un super beau rectangle de mailles serrées, on peut passer au suivant. Donc, je vous laisse vous entraîner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et merci.